Ok les gars, j'espère que vous allez bien. Rien à voir avec le street lifting. Les gars, c'est bientôt la Coupe du Monde. On kiffe le foot, on fait du sport. On aime trop les compètes. Donc là, on va parler foot et on va faire tous les pronos de cette Coupe du Monde 2026, tout simplement. Donc la phase de groupe, les meilleurs troisièmes, phase d'élimination directe, etc. jusqu'au vainqueur. Donc les gars, moi, je suis un grand fan de foot. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Mais on verra bien. Et de toute façon, on verra bien si j'ai raison. Alors, ensuite, groupe A. Je me dépêche parce que là, il est tard et ça va durer longtemps, je pense. Donc voilà, pour ceux qui écoutent en podcast, je vais dire le nom des pays, vu que vous n'avez pas forcément le visu. Mais c'est en gros, c'est un simulateur de voilà. Donc, groupe A, donc c'est Mexique, Afrique du Sud, Corée du Sud et Tchéquie. Donc moi, les gars, euh, ce groupe est pas évident, mais moi, je verrais bien le Mexique en un, Corée du Sud en 2, euh, Tchéquie en 3 et Afrique du Sud en 4. Je vais pas tout expliquer, les gars, parce que ça va être super long, étant donné qu'il y a beaucoup plus de pays que. Enfin, c'est un nouveau format. Donc voilà. Ensuite, groupe B, Canada, Bosnie-Herzégovine, Qatar et Suisse. Moi, clairement, je vois la Suisse en premier. Ensuite, je vois la Bosnie en deuxième, même si voilà, il y en a qui vont préférer Qatar, Canada, mais la Bosnie, n'oublions pas qu'ils ont sorti gros mental, hein, ils ont sorti l'Italie pour se qualifier. C'est pas des rigolos, même si c'est un pays un peu sous-coté. Ensuite, je verrai Qatar et Canada. Canada, ils sont pas. C'est pas la folie, les gars, Canada. C'est pas la grande folie en ce moment. Ensuite, groupe C, Brésil, Maroc, Haïti, Écosse. Bon, les gars, je vais voir le Maroc devant, que ça n'en déplaise en certains, que ça se dit même pas. On dit que ça déplaise à certains. Le Maroc, les gars, il est 2h40 hein, quand je vous fais ça. Je suis fatigué. Bref, Maroc, ensuite, bon, on va respecter Brésil, même si c'est pas la forme, les gars, le Brésil, hein. Maroc, c'est très très fort, hein. Maroc, attention. Ensuite, clairement, Écosse en troisième, Haïti en quatrième. Je pense que là, j'ai raison sur ce groupe C. Franchement, je le sens bien. Ensuite, groupe D, États-Unis, Paraguay, Australie, Turquie. Euh, les gars, moi, je vois. Donc, la Turquie est bien en ce moment. Paraguay, c'est du bon aussi. Mais États-Unis aussi, c'est pas mal. Ils ont des bons joueurs, hein, faut pas croire. C'est pas des flèches non plus au foot, mais c'est pas mauvais du tout. Euh, les gars, pour le beau jeu, on va mettre la Turquie. On va mettre la Turquie en premier. Ensuite, on va mettre les États-Unis en deuxième. Ensuite, Paraguay en troisième. Australie en quatrième. Ce groupe-là, je le sens bien aussi. Pour le moment, je sens tous mes groupes. Je pense que, à part le groupe B avec la Suisse, Bosnie, Qatar, ça, je sais pas encore, mais sinon, je sens bien les choses. De manière générale, hein, les gars, moi, je consomme beaucoup de foot. Ensuite, groupe E, c'est Allemagne, Curaçao, Côte d'Ivoire, Équateur. Donc déjà, Curaçao, c'est le plus petit pays à avoir fait la Coupe du Monde, je crois, de l'histoire de la Coupe du Monde. Donc c'est incroyable pour eux qui se qualifient. Bref, je vois, les gars, les gars, attention, attention. Je vois la Côte d'Ivoire en un moi, les gars. Et là, ouais, non, je vais pas faire des folies. Déjà, j'ai mis Maroc en un à la place de Brésil. Là, les gars, moi, je vois la Côte d'Ivoire en un. Ils sont très, très forts. Les gars, les équipes africaines, je pense que les équipes africaines sur cette Coupe du Monde vont nous choquer. Je vous jure, je pense, les équipes africaines vont nous choquer. Les gars, les équipes africaines, maintenant, c'est plus ce que c'était, hein. Avant, juste, ils savaient courir, ils savaient faire des poussées de balles. Maintenant, les gars, les joueurs des équipes africaines jouent tous dans des clubs européens. C'est pas ce que vous croyez, hein. Mais bref, je vois Côte d'Ivoire, Allemagne. Ensuite, je vois Équateur et malheureusement Curaçao en 4. Équateur, attention, très très bon. Avec Pacho, la défense est très bonne. Je pourrais limite les mettre devant l'Allemagne. Je vous jure, je suis à deux doigts de le faire. Mais on va respecter les Allemands. Voilà, voilà. Groupe F, Pays-Bas, Japon, Suède, Tunisie. Euh, les gars, je vais devoir encore faire du beau jeu là. Le Japon, c'est très fort. Le Japon, c'est très fort. Les gars, moi je vois le Japon en 1. Je vous jure, je vois le Japon en 1. Et pareil, dernière Coupe du Monde, 2022, le Japon, je crois qu'ils étaient avec l'Allemagne et l'Espagne, ils ont fini en 1. Les Japon trop sous-cotés, c'est des Asiatiques, tout ça, on se dit vas-y, c'est le foot, truc. Non, les gars,
Japon, c'est très soudé. Le manga projet Blue Lock, là, ça rigole pas. Bref. Enfin, en gros, là-bas, ils adorent justement en Asie, même vous verrez, Corée du Sud, ils adorent le foot. C'est gros, grosse culture foot. Mais après, Pays-Bas aussi. Bon, ensuite, on va mettre Pays-Bas. Ensuite, je vois la Suède et enfin la Tunisie. La Tunisie, je pense que c'est le pays d'Afrique le plus faible de cette Coupe du Monde avec l'Afrique du Sud. Voilà, voilà. Ensuite, Belgique, Égypte, Iran, Nouvelle-Zélande. Euh, L'Égypte, c'est fort, mais en Coupe du Monde, ça a jamais été fort. En Coupe du Monde, ça a jamais été très très fort, l'Égypte. Donc, je vois la Belgique, même si c'est vraiment des floppers, la Belgique, j'ai jamais vu ça. Belgique, on va respecter, on va quand même mettre Égypte. Ensuite, on va mettre Iran et Nouvelle-Zélande. Très très mauvais, hein. Australie, les Néo-Zélandais, tout ça, Les gars, restez dans le rugby. Le foot, c'est pas pour vous. Même Afrique du Sud, tout ça, c'est rugby. Laissez le foot. Bref. Ensuite, groupe H. Espagne, Cap-Vert, Arabie Saoudite, Uruguay. Un groupe intéressant, hein. On va mettre l'Espagne, les gars. On va pas débattre là, cette fois. Je vais pas vous faire le mec bizarre. Ensuite, on va mettre Uruguay. Uruguay, clairement. Ensuite, Arabie Saoudite et Cap-Vert. Force à nos amis capverdiens parce que franchement, c'est ouf qu'ils soient là déjà. Ensuite, groupe I, France, Sénégal, Irak, Norvège. Les gars, ce groupe, c'est le groupe le plus relevé de la Coupe du Monde 2026. Euh, Franchement, les gars, ce groupe-là, je sais pas. Ce groupe-là, je sais que l'Irak, ça va être la quatrième. Mais, les gars, c'est très fort, hein. Sénégal, Norvège, c'est très très fort. On va quand même mettre France. Non pas parce que je suis français et que voilà, je suis biaisé. Je pense que la France finira premier. Voilà. Je sais pas, je pense. Franchement, la France, il floppe rarement en Coupe du Monde, hein. Les gars, la France, ça floppe pas en Coupe du Monde, c'est pour ça, tout simplement. Donc on fait confiance. Ensuite, je vois clairement. Les gars, ça c'est super dur, hein. Dans tous les cas, pour moi, les trois vont passer. Les trois vont passer entre Sénégal et Norvège parce qu'il y aura les meilleurs troisièmes, vous allez voir. Allez, on va mettre Sénégal. Parce que la Sénégal, pardon, le Sénégal, franchement, ils ont trop la haine. On leur a repris la CAN, là ils veulent montrer. Franchement, non, c'est les vainqueurs de la CAN, on respecte. Ensuite, je vois Norvège, même si Norvège c'est très très fort, les gars. Ils ont fait une phase de qualification de la Coupe du Monde parfait, totalement parfait. Ils ont tout gagné, tout raflé. Haaland, il est trop fort. Mais voilà. Sénégal en 2, Norvège en 3, Irak en 4. Ensuite, Argentine, Algérie, Autriche, Jordanie. Euh, Alors, les gars, c'est pas évident ça aussi. Je vois les Argentins quand même s'imposer. Mais ensuite, moi, je vois l'Algérie. Je vois l'Algérie parce qu'ils ont des bonnes individualités cette année. Attention, attention. Et je pourrais même les mettre en premier. Franchement, je suis à deux doigts de les mettre premiers. Mais les Argentins, les derniers vainqueurs en date, voilà, il y a encore le Messi, le frérot, tout ça, ils sont bons. Donc, on va respecter. Ensuite, je vois Autriche, Jordanie. Voilà, tout simplement. Ensuite, groupe K. Portugal, Congo, Ouzbékistan, Colombie. Je vois le Portugal en 1. Ensuite, les gars, c'est serré parce que Congo, c'est pas mal. J'allais dire très fort. C'est pas forcément très fort, mais c'est pas mal du tout. Colombie, c'est bon aussi, mais on va mettre Colombie. On va mettre Colombie en 2, Congo en 3, mais je suis pas sûr. Ouzbékistan en 4. Voilà, les frérots, ils vont rester dans les montagnes. Ça va être compliqué pour eux, je pense. Mais c'est pas grave, ils sont là. C'est déjà incroyable, les gars, d'être là. L'Italie est même pas là, les gars. Dites-vous, il y a le Curaçao, il n'y a pas l'Italie. C'est une folie. Bref. Ensuite, dernier groupe, Angleterre, Croatie, Ghana, Panama. Groupe serré, hein. Franchement, le Ghana, attention. Le Ghana, attention. Franchement, je pense qu'ils peuvent nous faire une surprise. Mais il y a déjà eu pas mal de surprises. Là, je vous ai mis la Germanie en 2, le Brésil en 2, euh, la Bosnie en 2. Il y a déjà des surprises. Le Japon en 1. Franchement, je vous ai mis bien quand même. J'ai porté un peu mes couilles. Là, les gars, on va rester sur du Angleterre en 1. Franchement, on va pas faire les fous. Croatie, franchement, je suis à deux doigts de mettre Ghana, mais vas-y, on va mettre Croatie. Vas-y, je prends pas trop de risques. Ensuite, Ghana, Panama. Et on passe à la suite, les gars.
on passe tout simplement à la suite. Donc la suite, c'est clairement les meilleurs troisièmes. Donc on a 8 meilleurs troisièmes sur 12 groupes, je crois. Ouais, sur 12 groupes, il y a 8 meilleurs troisièmes, donc ça se fera au goal average. Enfin au nombre de défaites, victoires, etc. Voilà, voilà. Donc pour moi, les meilleurs troisièmes pardon, dans tout ça, va y avoir la Norvège. Pour moi, sans aucun doute. La Norvège, l'Équateur. Je vois vraiment bien l'Équateur se qualifier. Euh, je vois également le Congo. Franchement, le Congo, c'est des battants, les gars. Je vois le Congo, je vois le Ghana, équipe africaine. Franchement, je vous ai dit, ils vont nous choquer. Donc là, ça fait 4. Pour moi, là, c'est compliqué parce que... Là, allez, la Suède. La Suède, même s'ils sont pas fous en ce moment. Mais bon, Autriche, let's go Autriche. Ils ont quand même des bons joueurs. Même si c'est pas la plus grande Autriche. Donc ça fait 6. Il faut encore 2 pour moi. Euh, pour moi, Paraguay. Il peut y avoir le Paraguay, les gars. Et ensuite, franchement, les gars, je vais mettre le Qatar parce que le Qatar, ça, il va faire chaud là-bas, les gars. Il va faire chaud. Et allez, Qatar, ils ont l'habitude d'avoir chaud. Mais bon, je suis pas emballé. Mais après, là, les gars, c'est des pronos, c'est dur. C'est dur. Allez, ensuite, suivant. Phase à élimination directe. Là, les gars, ça commence. Ça va être incroyable. Donc, d'après tous mes petits pronos, etc. euh, donc, c'est quoi ça? Attends, je comprends pas l'interpellation. Demi-finale? Ah, ils se disent semi-finale, quart de finale. Ok, donc c'est 16e, 8e. Mais pourquoi ils disent 32-16, quart? Ok, bon. Bon, ça, c'est en gros les 16e de finale. Côte d'Ivoire, Paraguay. Moi, je vois la Côte d'Ivoire, les gars. Je vois la Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire, ils viennent de battre la France. Ils sont très forts. Il y a Guéladoué, très très fort. Il y en a plein d'autres. Ensuite, France, Suède. La France. On va pas faire les malins. Ça sert à rien. Corée du Sud, Bosnie. Moi, je vois la Corée du... Mais les gars, je vous jure, je vois la Bosnie. Sur le papier, là, c'est coréen. C'est coréen les favoris. Mais la Bosnie, c'est des battants, je vous jure. Et les Coréens, là, ils sont pas. C'est pas la plus grande Corée, c'est pour ça. Ça aurait été Bosnie-Japon, j'aurais mis Japon. Mais là, c'est pas vraiment ce qu'on croit. Donc, les gars, je vais porter mes couilles, je vais mettre Bosnie. Les gars, je pense qu'ils sont jamais arrivés jusqu'à là, hein. Je pense qu'ils ont jamais fait la Coupe du Monde. Ou peut-être que si, mais ils sont jamais allés, en tout cas, ils ont jamais gagné de match à élimination directe. Donc, ça, c'est incroyable pour eux. Mais je mets Bosnie. Moi, franchement, je les sens bien les Bosniaques. Ensuite, Japon-Brésil. Les gars, Japon-Brésil, je vais porter mes couilles. Je vous jure, je vais mettre le Japon. Les gars, le Japon, je vais porter mes couilles. Je vois le Japon. Enfin, je dis screener en mode, je dis clipper en mode, je suis un YouTube, en mode, je suis Willou. Je sais pas si vous avez la ref, mais en mode, je suis Willou. Il y aura 20 vues là sur la vidéo, même pas. Mais bref, Japon. Ensuite, Colombie-Croatie. Ah, c'est pas évident, mais la Croatie, ils sont franchement trop d'XP. La Colombie, c'est pas la plus grande Colombie. La Croatie, même si je suis pas fan, il y a toujours Modric. Il est toujours très très bon. C'est sa dernière Coupe du Monde. Franchement, je vois la Croatie quand même. Ils sont très constants quand même en Coupe du Monde. Faut pas, voilà, faut pas cracher dessus. Espagne-Algérie, je pense que ça va être beaucoup plus serré qu'on ne le croit. Mais je vois l'Espagne. Je vois l'Espagne, mais attention, hein. Attention. Ensuite, Turquie-Qatar. Moi, je vois la Turquie. Qatar, pour moi, ils ont pas le niveau, les gars. Ok, ils gèrent bien la chaleur, mais c'est tout ce qu'ils gèrent. Voilà. Ensuite, Belgique, Norvège. Pour moi, ça sera la Norvège. Pour moi, c'est la Norvège. Très très bon. Les Belges, c'est pas du tout la plus grande Belgique. C'est des floppers. Les Norvégiens, ils sont au prime en plus. Donc, franchement, les gars, moi, je vois la Norvège. Franchement, là, peut-être je prends les Belges pour des petits, mais les gars, la Belgique en Coupe du Monde, c'est pas convaincant, hein. Enfin, dans aucun, même à l'Euro, c'est pas convaincant. Ensuite, Maroc. Les gars, Maroc-Pays-Bas, c'est de tout ça, c'est le plus beau, le plus bel affrontement. On va revoir après, mais de tout ça, pour moi, c'est le plus bel affrontement. Là, c'est là, pour moi, c'est 50-50. Je sais pas. Les gars, là, je sais pas. Mais je vais quand même y aller. Et je vais partir sur le Maroc. Franchement, me demandez pas, j'ai pas trop de justification. Là, c'est 50-50. Les deux passes, et je trouve ça logique. Mais je vais partir sur le Maroc.
pour plusieurs raisons, mais bon, on va écourter. Sénégal, Allemagne, les gars, Sénégal, je porte mes couilles, je vous jure, je porte mes couilles, Sénégal. Les gars, Sénégal, ils sont puissants. Vraiment, c'est plus ce que c'était les équipes européennes. Regardez, là, j'ai mis Maroc à la place de Pays-Bas, j'ai mis Sénégal à la place d'Allemagne, j'ai mis la Norvège, bon, c'est en Europe, mais vous avez capté. C'est plus ce que c'était, les gars. Enfin, c'est toujours ce que c'est, mais vous avez capté. C'est pas pareil, c'est pas la même suprématie, vous voyez. Maintenant, les gars, les équipes africaines, ça vient concurrencer, hein. C'est comme ça, faut se mettre à la page. Ensuite, Mexique, Équateur. Les gars, je vois l'Équateur. Je vois l'Équateur parce qu'ils ont une défense monstrueuse. Je crois que c'est la meilleure défense de la Coupe du Monde. Vous verrez, ils vont se prendre très très peu de buts, très très peu. Après, le problème, c'est qu'ils n'ont pas une attaque de ouf. Mais Coupe du Monde, s'il suffit de mettre un but, c'est bon. Ou même les tirs au but. Franchement, je vois l'Équateur. Vraiment, vraiment très belle équipe. Ils sont très soudés. C'est beau à voir. Ensuite, Angleterre-Congo. Les Anglais, ils sont capables de choquer. Je vous jure, ils sont capables, mais on va mettre l'Angleterre, ils sont bons. Cette année, ils sont bons, ils ont montré. Euh, Tuchel, l'entraîneur, enfin, je dis Tuchel, comment on prononce? Tuchel, l'entraîneur, il a fait des choix très très forts. Moi, je crois en lui, je pense qu'il a eu raison. Il n'a pas pris Palmer, il n'a pas pris Foden. C'est des bons joueurs, mais je crois en lui. Je pense qu'il va faire une belle Coupe du Monde avec l'Angleterre. Ils sont très forts en ce moment en plus. Argentine-Uruguay. Je vois l'Argentine, l'Uruguay c'est pas top. États-Unis, Égypte, je vois les Américains. Même si c'est pas la folie en Coupe du Monde, je les vois quand même s'imposer. Ils ont des bons joueurs en forme. Suisse-Autriche, je vois la Suisse. Et Portugal-Ghana, je vois le Portugal. Bon, je fais vite parce que voilà. Ensuite, Côte d'Ivoire-France. Un remake, les gars, c'est le remake. C'est match de malade. Remake. Donc, je dis remake parce qu'on les a affrontés il y a même pas une semaine. On a perdu 2-1. En plus, à la maison, etc. On était à Nantes. Après, il n'y avait pas du tout l'équipe type. C'était des tests. Moi, je sais que la France, ils ont l'habitude de te choquer en match de préparation. Mais là, ils ont l'XP. Ils vont se donner à 1000%. Ils ont des meilleures individualités malgré tout. Par contre, ça sera pas un match facile. Ça sera. Putain, j'ai plus de batterie ou quoi là? Ok, ça va, faut que je fasse vite. Par contre, ça sera pas un match facile. Euh, Voilà, ça va être un score serré. Il va falloir se battre. Tu vois. Mais je vois la France. Mais attention, hein. Mais ça, je le vois vraiment bien, hein. Le Côte d'Ivoire-France, je le vois vraiment, vraiment bien. En plus, les deux frères, Désiré et Guela, qui s'affrontent en Coupe du Monde, c'est magnifique. Donc voilà. Ensuite, Japon-Bosnie. Bon, là, les gars, la Bosnie, je les kiffe. Comme je vous ai dit, mais là, je vois le Japon. Le Japon, c'est trop, trop fort. Et là, il y a un truc qui m'inquiète, c'est Japon-France. On va y revenir après, mais ça m'inquiète. Ensuite, Croatie-Espagne, je vois l'Espagne. Pour moi, la Croatie, ils n'ont pas le niveau cette année. Et enfin, ils sont tout le temps fiables, mais c'est pas la Croatie de il y a 2018 ou 2022. Je pense les joueurs commencent à vraiment vieillir. C'est assez vieillissant comme équipe. Euh, et Espagne, les gars, Espagne. Je parle pas plus. C'est très très fort. Ensuite, Turquie-Norvège. Je vois la Norvège s'imposer. Parce qu'ils ont montré des meilleures choses que la Turquie, clairement. Même si la Turquie, attention, ça sera un très beau match, hein. Turquie, ils ont des très très bons joueurs. Le petit Arda Güler, très très bon. Mais pas que. Maroc-Sénégal, les gars. Les gars, si on a ça. Oh là 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 là. Eh, c'est magnifique. Cette Coupe du Monde, elle va être magnifique. Maroc-Sénégal, le remake, les gars. Le Sénégal gagne la CAN. Le Maroc la reprend grâce au recours dans les petits papiers. Pour moi, c'est le Sénégal dans le cœur, sur le terrain. Parce que nous, on est des gars du foot, on s'en bat les couilles de l'administratif. C'est match de fou. Mais je vois le Maroc. Je vois le Maroc parce que pour moi, ils sont beaucoup plus forts qu'à la CAN. Ils ont progressé. Mentalement, ils ont step up. Ce qui leur est arrivé à la CAN, ça va vraiment les aider à évoluer. Les joueurs sont au top. Ashraf, il est au top. Euh, L'autre, Brahim Diaz, il est au top. En plus, il a fait de la merde à la CAN. Là, il doit se rattraper, il doit se racheter. Sénégal, pour moi, ils n'ont pas forcément progressé. Mais ça va être incroyable. Pour moi, là, c'est 50-50. Voilà. Mais non, c'est pas 50-50. Pour moi, c'est 60-40. Donc, je vois le Maroc. Les gars, vous verrez. S'il y a ce match-up, c'est une folie quand même. Ensuite, Équateur, Angleterre. Bon, je vois l'Angleterre, mais s'imposer très difficilement. Genre 1-0 max. Pas beaucoup. Je vois vraiment un 1-0 s'il y a ce match. Limite en prolongue, c'est possible, tu vois. Ensuite, Argentine, USA. Je vois les Argentins, clairement.
Même si je dis pas que ça va être un match facile, les Argentins pour moi ils vont pas faire la Coupe du Monde qu'on croit, mais je vois les Argentins. Et Portugal-Suisse, je vois le Portugal. Mais attention. Mais je vais en reparler un petit peu de leur cas après. J'en reparlerai. Ensuite, oh là là, j'aime trop ce qui se passe. J'aime trop cette Coupe du Monde, les gars. Les gars, moi je suis en 2004. J'en ai pas connu beaucoup non plus. J'ai connu que 2010, je m'en rappelle pas. J'ai connu que 2014. Les gars, j'ai pas connu beaucoup de Coupes du Monde, hein. Parce que moi je suis en 2004. Après, il y a eu quoi? Il y a eu. Ouais, 2006. 2010, j'ai pas connu. Donc ça, laisse tomber. Je me rappelle pas. Ce que j'ai vraiment vécu, c'est 2014, incroyable avec Allemagne-Brésil, folie, les 7-1 ou je sais pas quoi, l'Allemagne qui gagne. Ça, je me rappelle très bien. 2018, j'ai connu victoire. 2022, on a connu. Donc là, en soi, c'est que ma quatrième Coupe du Monde, les gars, de mon existence, que je vis vraiment. Voilà. Donc c'est quand même pas rien. Et je pense que ça va être une folie. Je pense que les gens, ils se rendent pas compte. Mais bref, France-Japon, malade mental ce match. Malade mental. J'ai trop hâte. Incroyable. France-Japon, c'est magnifique comme match-up. Je vois la France. Mais c'est magnifique. Mais je les kiffe les Japonais. Espagne-Norvège, je vois l'Espagne. Euh, Norvège top, mais là je vois l'Espagne. Maroc-Angleterre, magnifique les gars. Mais je vois l'Angleterre. Les gars, le Maroc, je pense que ils ont fait demi il y a 4 ans. Là, ils sont en quart pour moi. Refaire une demi, c'est trop fort. C'est pour moi l'Angleterre là, ils sont très bons. Ça aurait été une Angleterre miteuse, j'aurais mis Maroc, mais là, l'Angleterre ils sont bons, on va respecter. J'ai un peu craché sur les clubs enfin les pays d'Europe tout à l'heure là. Je mets quand même France, Espagne, Angleterre, donc que des pays d'Europe. Et là les gars, on va mettre le Portugal. Pourquoi? Parce que pour moi, cette année le Portugal c'est très très fort. Euh, les gars, j'en ai pas parlé. Le match-up Argentine-Portugal. Lionel Messi, Cristiano Ronaldo. Leur dernière Coupe du Monde, les gars. C'est magnifique. Je sais plus si Messi est blessé ou un truc comme ça, je crois, mais Messi, Ronaldo, les gars, c'est une folie en Coupe du Monde. Ils ont quel âge? Il a plus de 40 ans, Ronaldo. Non, franchement, c'est magnifique. Je vois le Portugal parce que les individualités trop trop fortes, l'équipe trop forte. L'Argentine est un peu sur une fin de cycle. Même ils ont beaucoup moins la dalle qu'il y a 4 ans. Messi l'a déjà gagné. Voilà, je vois le Portugal. Euh, Grand favori en plus le Portugal. Et ensuite là les gars, demi-finale. France, Espagne. Ah mais je sais pas si j'ai tout bien parlé là pour les gens qui vont écouter en podcast. Je sais pas si j'ai à chaque fois énuméré les choses. Genre les pays. Bon, je suis peut-être allé un peu vite, mais les gars, regardez, au pire, on s'en bat les couilles. Bref, France, Espagne, demi-finale avec Angleterre-Portugal. J'ai fait l'ancien avec les clubs, enfin avec les pays d'Europe, mais là c'est que des pays d'Europe. Et pour moi, c'est clairement les quatre pays d'Europe susceptibles de gagner la Coupe du Monde. Je vois pas un autre pays que ces quatre-là gagner la Coupe du Monde. Mais les gars, on va aller jusqu'au bout. Magnifique demi-finale. Donc Angleterre-Portugal d'un côté, France-Espagne de l'autre. C'est franchement là, j'ai envie d'arrêter la vidéo parce que ça me fait mal au cœur. Là, franchement, ça me fait mal au cœur. Euh, en fait, je vais pas réussir à sortir la France de moi-même. J'ai pas, malheureusement, je suis pas un youtubeur foot. Je, je- Allez, on va rester cohérent. Les gars, France-Espagne, vous en pensez quoi, vous? Mettez-moi ça dans les commentaires, s'il y a ce match-up. Moi, honnêtement, euh, alors, je vais parler un petit peu. Comme là, c'est des match-up intéressants. La France, voilà, meilleure équipe. Sur le papier, la France, c'est la meilleure équipe du monde. Voilà, fin. Meilleure équipe du monde, meilleure attaque, des meilleures défenses, le milieu un peu moins. Magnifique la France, c'est trop beau ce qui se passe en France, là, le vivier. Mais ce qui m'énerve, en fait, malheureusement, euh, c'est en fait la hiérarchie un peu dans l'équipe. C'est, je vais pas faire le hater avec Kylian Mbappé, mais le problème c'est que Deschamps il lui donne toute sa confiance, limite Kylian Mbappé. C'est lui en fait. C'est lui le coach de. C'est lui qui coach Deschamps en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Le problème c'est que si ça tenait qu'à moi, les gars, je vous jure, si ça tenait qu'à moi, Kylian Mbappé, je le mettrais en remplaçant.
Il serait trop fort, les gars, en remplaçant. Écoutez ce que je dis, c'est vraiment pas con. Je crache pas sur Kylian Mbappé parce qu'il nous a fait des folies en France. Franchement, au Real, au PSG, je m'en bats les couilles. En France, il a toujours répondu présent. C'est un bonhomme. Il nous a fait des trucs de malade mental. Donc Kylian, trop trop fort, vraiment en équipe de France uniquement, même si je suis pas trop fan du joueur. Mais moi, je verrais quoi? Je verrais Dembélé en pointe, Olysée à droite, Doué à gauche, au milieu Cherki. Les gars, les quatre. Vous mettez les quatre, ça gagne la Coupe du Monde. Malheureusement, il n'y aura jamais les quatre parce que on peut pas mettre le capitaine sur le banc, bien évidemment. Euh, Deschamps ne fera jamais ça et je le comprends. Il a raison parce que sinon ça sera trop un bordel dans le vestiaire. Ça sera n'importe quoi. Ça sera vraiment, ça va être n'importe quoi. Le extra sportif va prendre le dessus, donc limite. Pour moi, c'est vrai que ça, c'est ça le mieux, mais ça sera contre-productif en fait. Euh, donc, pour contrer ça, mais par contre, ça c'était trop bien. Genre Mbappé sur le banc. Et les gars, Mbappé très vivace, très puissant. Vous imaginez, il rentre après une deuxième mi-temps ou quoi, trop trop fort sur un côté, pas en pointe, mais sur un côté. Ou en pointe à la place de Dembélé, ou peu importe. Pour moi, c'est le meilleur truc à faire. Mais ça arrivera pas pour des questions de limite de politique, les gars, je vais vous dire. Donc, la deuxième option, pour moi, ce serait Kylian sur le côté. Mais malheureusement, Doué est plus fort que Kylian. Si Kylian est sur le côté, c'est à la place de Désiré Doué. Pour moi, Doué a plus sa place que Kylian. C'est ça le problème, les gars. Euh, Mais bref, dans tous les cas, ça n'arrivera pas. Kylian sera en pointe. Et c'est pour ça que la France ne gagnera pas la Coupe du Monde et que la France se fera sortir par l'Espagne. Voilà, tout simplement. Parce que c'est tout simplement pour ça. C'est pas cohérent. C'est pas cohérent. Rien n'est cohérent. Personne n'est à son poste. Olysée, il est même pas son. Il va jouer au milieu, c'est pas son poste. Dembélé, il va jouer à droite, c'est pas son poste. Mbappé joue en pointe, c'est pas son poste, il est meilleur sur les côtés. Il y a que Désiré Doué et Cherki est même pas sur le terrain, même s'il est remplaçant, c'est cool, mais rien ne va, rien ne va. Et ça, c'est pour ça que j'en veux à Deschamps, c'est parce que Deschamps, les gars, je fais un tunnel sur la France, mais pour moi, je dis que des dingueries. Personne va me contredire. Deschamps, voilà, ça fait 14 ans qu'il est là. Il a fait, il a gagné une Coupe du Monde, il a fait finale, des demi-finales, des finales d'Euro. Mais les gars, pour moi, c'est pas suffisant. Pourquoi? Parce que il a eu la chance d'avoir un vivier en France extraordinaire, les gars. Extraordinaire. Pour moi, après cette génération, on ne retrouvera pas un vivier comme ça pendant des années et des années. Et ça veut dire que pour moi, c'est excellent. Il a gagné une Coupe du Monde. C'est un des rares sélectionneurs à l'avoir fait. Plus des finales, des trucs de fou, je dis pas. Mais pour moi, c'est pas assez. Et pour moi, en fait, c'est pas grâce à Deschamps, c'est grâce au collectif. Pour moi, c'est limite logique. Quand tu vois le vivier français, c'est logique ce qu'il a fait, tu vois. Et c'est pour ça que si là, on la gagne pas, Deschamps après il quitte, c'est sa dernière. Je trouve ça juste dommage, tu vois. Parce que pour moi, ok, on dira que c'est le plus grand sélectionneur de l'histoire, quasiment du foot, mais de l'histoire française, ça c'est sûr. Mais malgré tout, pour moi, c'est grâce au collectif. Et enfin, grâce au vivier, et c'est pas grâce à lui. C'est pas grâce à lui. Il a pas amené cette philosophie. Il est génial, Deschamps, parce qu'il met quand même une cohésion. Il se fait respecter. Voilà, tout ça c'est bien. Mais je te parle vraiment footballistiquement parlant. C'est pas, je suis pas fan de sa philosophie. Donc c'est dommage si on remporte pas cette Coupe du Monde pour moi. Vu le vivier qu'on a, c'est pas normal. Mais pour moi, l'Espagne passera à cause de tout ce que j'ai dit. Voilà. Ensuite, mais ça me rend triste, hein, les gars. Portugal-Angleterre. Je vais mettre l'Angleterre, les gars. Tout simplement parce que là, c'est pareil. Qu'est-ce que Ronaldo il fout dans l'équipe titulaire? Voilà. C'est pareil, c'est Ronaldo, je le vois quand même Mbappé là. Bien sûr, pour un souci de vestiaire, non, 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 c'est sa dernière, il va devoir jouer. Si il se blesse pas, oh, voilà, on va faire ça. Si Ronaldo euh, est titulaire, je mets l'Angleterre. Même s'il peut faire des dingueries, hein, je dis pas, attention, hein. Mais moi je le vois plus en remplacement, en remplaçant, vous voyez. Même après qu'il s'y allait en prolongue, il tire les pénaux, trop trop fort en pénaux. Voilà, c'est comme ça que je vois Ronaldo, pas en titulaire, mal, mais cependant, il jouera titulaire s'il est en forme. Par contre, s'il se blesse, c'est pas la même chose. Pour moi, le Portugal est beaucoup plus fort actuellement sans Ronaldo qu'avec Ronaldo. Euh, et aussi, il y a un truc au Portugal, c'est que l'entraîneur, pour moi, n'est pas à la hauteur. Je crois, attends, je vais pas dire de la merde. Euh, Juste son blast, j'ai oublié, mais je vois très bien qui c'est. L'entraîneur est pas à la hauteur. Euh, Roberto Martinez, voilà. Alors, pas à la hauteur. Il est allé dans plusieurs sélections, c'est pas à la hauteur. Et voilà, je vais pas débattre, j'ai mes raisons de dire ça.
Je vois l'Angleterre pour toutes ces raisons. Ronaldo, l'entraîneur qui est pas du tout fou, qui est pas du tout fou. Voilà. Donc les gars, ça ferait une finale Espagne-Angleterre. C'est magnifique. C'est magnifique ce match-up. C'est trop beau. C'est magnifique. Franchement, j'ai envie de pleurer, frère. Pourquoi il n'y a pas la France? Pourquoi il n'y a pas la France? Et je sais qu'il n'y aura pas la France. Mais j'espère qu'il y aura la France. Mais bref. Mais j'espère avoir tort, hein. Là, en vrai, je fais le mec et tout, mais j'espère que j'aurai tort sur la partie demi-finale. Espagne-Angleterre, les gars, on peut en débattre longtemps. Voilà, c'est match-up incroyable. Je vais voir l'Espagne, les gars. Continuité de tout ce qu'ils font, de tout ce qu'ils font depuis des années là, la génération magnifique. Si Yamal est en forme, si Pedri est en forme, si tout le monde est en forme, pour moi, c'est le plus beau football, c'est magnifique. Même si défensivement, je pense qu'ils ont un peu des lacunes. L'Angleterre aussi, c'est magnifique si tout le monde est en forme. Malgré tout, l'Angleterre, ils n'ont pas gagné de trophée depuis, je crois, 1966, ou jamais, je crois, je sais même plus. Enfin bref, vous connaissez l'histoire de l'Angleterre, ça gagne jamais. Pour moi, ils ont beaucoup moins. Je les vois comme Arsenal, ok? Je les vois comme Arsenal, voilà. Là, Espagne-Angleterre, je le vois comme la finale PSG-Arsenal, tout simplement. Donc, je vais partir sur l'Espagne. Ils ont beaucoup moins ce truc de gagner. Ils savent pas gagner l'Angleterre, ils savent pas. L'Espagne, ils ont gagné Coupe du Monde, pas beaucoup que une, je crois. Ça serait leur deuxième, ça serait magnifique. Les petits ils seront trop contents, ils ont une belle génération, franchement. Le petit Yamal, il prendra son ballon d'or en plus, s'il fait du sale. L'Angleterre, je pense, franchement, mais après, c'est 50-50 là aussi, hein. Mais je pars quand même sur l'Espagne. Voilà, même si l'Angleterre, les gars, Harry Kane, il est en forme, Bellingham, pas mal. J'aime bien la philosophie du coach qui fait des choix forts dans le vestiaire. Je pense qu'il se fera vraiment respecter. Mais je vois l'Espagne. Voilà, les gars, tout simplement, vainqueur Coupe du Monde. Et ça me semble logique. En vrai, les gars, l'Espagne, c'est la continuité de ce qu'on voit, de ce qu'on a vu à l'Euro. Trop, trop fort. De ce qu'on voit, même on l'a vu là, le truc, la compétition qu'il y a eu l'année dernière. Là. Ils ont perdu contre le Portugal, certes, mais c'était un match de malade. Je sais, mais la petite compétition là qui sert à rien, je sais plus comment ça, la Coupe des Nations, voilà, Coupe des Nations, Ligue des Nations. L'Espagne trop trop fort pour moi, c'est le foot. L'Espagne, moi je le vois comme le PSG, c'est le foot. Donc en fait c'est la cohérence. Pour moi la France c'est la plus forte équipe sur le papier, mais l'Espagne c'est la cohérence. Et vous le savez les gars, pour gagner dans le foot, c'est la cohérence. C'est pas les plus forts, c'est la cohérence. Bref, voilà les gars, on part sur ça. Et, euh, et voilà, voilà. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à donner. J'ai beaucoup débité, les gars. Je vous ai mis bien, les gars. Pour ceux qui aiment le foot, vous allez kiffer, je pense. Moi, je sais que je consomme beaucoup ce genre de contenu. Donc voilà. N'hésitez pas à me donner tous vos avis en commentaire sur tout ce que j'ai évoqué, tout ce que j'ai dit. J'ai hâte d'entendre tout ça. Et j'espère que vous allez. Je sais même pas sur quelle plateforme je le fous, hein, le truc. Je sais même pas si vous allez le voir le jour. Mais enfin, si vous allez. Putain, il est tard de malade, il est 3h11. Les gars, c'est pas une blague, hein. Il est 3h. Mais bref, je sais pas où vous allez voir ça. Mais si ça sort, donnez de la force. Les gars, faites-moi kiffer. Euh, et n'hésitez pas, si vous voulez vous faire coacher en street lifting, aller en compétition, c'est quand même ça à la base, les gars. On perd pas le nord, les gars, il est 3h, on a parlé de foot, mais on perd pas le nord. Si vous voulez vous faire coacher en street lifting, aller en compétition, devenir des monstres, euh, abonnez-vous au compte Test Coaching, envoyez-nous un message, on gère tout. On vous envoie au meilleur niveau et let's go. Voilà, voilà. Bisous la team et bonne Coupe du Monde, pardon, à vous tous. En espérant que la France gagne, bien évidemment.